Alors, Bobon, on attend son gagne petit? Siriki, qui gagne petit? John, à foyer John. C'est vous les gagne petits là, qui ne foutez rien du tout. Vous n'avez même pas de travail, même pas un seul sou en poche. Balaro, toi qui travailles là-haut, tu ne vas pas nous prêter 20 000 chacun? Où veux-tu que je les prenne? Je n'ai rien. Quoi? Toi qui travailles là, tu dois avoir beaucoup d'argent là. Siriki, je vous ai bien dit que je n'ai rien. Je ne suis même pas payée. Là, hey! Non, plus bête que toi, Fatila, il n'y en a pas. Comment peut-on travailler et ne même pas être payé? Souké, qui bête? Qui bête? Moi bête? Non, c'est toi-même qui es bête. Et puis, je vais te dire quelque chose. Il ne faut plus m'insulter. Sinon, voilà, je vais tout dire à Bala et il va vous donner une bonne correction. Oui. Vas-y. Regarde comment on travaille. Oui. Bala va nous tuer aujourd'hui. Oui. Bande d'imbéciles pouilleux crasseux comme ça. Si vous ne savez pas quoi faire, lavez la maison parce que moi, je ne peux plus dormir dans ce taudis. Balaro, si c'est ça, ne t'inquiète pas. Parce que bientôt là, tu auras à la maison pour toi toute seule. Mais normalement, ça devait être comme ça si vous n'aviez pas été là. Et nous, on allait dormir où? Vous seriez retourné au village vous auriez eu toute la place là-bas. Mais Fatih, c'est bien ce que je t'ai dit, non? Hein? Bientôt là, tu vas avoir la maison pour toi toute seule. Donc vous allez retourner au village là. Mais celle-là, elle est bête. Là, c'est la France que tu appelles village là. C'est la France maintenant. Mais c'est grave. Non, c'est juste aller faire un petit business. Hein. Eh oui, et juste après, on part s'installer aux États-Unis. Tech. Vous feriez mieux d'aller chercher du travail que de rêver à longueur de journée. Aïe, Sigia. Non, c'est dit qu'il n'y a pas de problème. Tu verras bien quand on sera parti. Mais oh, Souké, donc vous êtes vraiment au sérieux là? Mais qu'est-ce que tu crois? Comment ça? Attends, tu penses qu'on s'amuse? Hey, on a même rendez-vous ce matin pour aller régler les formalités de départ. Et si ça se trouve, Fatih, demain, bye bye. Bye bye. Si c'est vrai ce que vous dites au Souké, si vous n'allez pas m'amener avec vous. Pourquoi faire là-bas? On n'en sait jamais. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une secrétaire de direction. Mais attends, et ton bala? Mon balawa, il nous suit bien l'orbeke. Il nous suit bien. Qui t'a dit qu'on va t'emmener avec nous? Tu resteras ici avec tes parents. Voilà. Ça. Voilà. Si c'est à cause de Bala que vous ne voulez pas m'amener, quoi, je vous assure qu'il ne vous gênera même pas. Tchana, voilà, il ne fera que son travail. Quel travail? Il y a des travaux qui l'attendent en France? Non, il faut bien qu'il continue à faire son recensement. Écoute, Fatih, laisse-nous tranquille avec ton affaire de Bala. Sinon, on part là-bas, là. C'est pour être en paix, hein, parce que vous, les Africains, on en a marre de vous maintenant. Vous êtes quoi? Faut t'arranger pour qu'elle voit bien. Nous sommes des Européens. Ouais, nous sommes des zéro et bien. Tu as bien entendu, non? Tu as compris? Tu vois, ne perdons pas notre temps avec cette idiote-là. Allez, allons-y. Alors, c'est vrai de dire que son ballon va les ressasser. Il va les ressasser les Français encore. Imbécile. Bon, allez. Souké, vous allez partir sans même dire au revoir à papa et maman, quoi. Si c'est ça, Nafiki Mousso, ne t'inquiète pas, on va revenir. Mais au flau, quand ça va corona, Bon, les Européens s'en vont. Mais laissez-vous les Africains. Et Salif, qu'est-ce que Justine faisait avec le bébé dans le dos? Maoumo, je te l'ai déjà dit. À la pharmacie, elle a pris l'enfant quand j'avais le dos tourné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne sortait pas de la pharmacie, hein. Elle y allait. Mais peut-être qu'après réflexion, elle voulait le ramener. Toi là, tu as vite fait d'inventer un scénario. Moi, je n'ai rien inventé, c'est la vérité là. Mais qu'est-ce que Justine faisait en même temps que toi à la pharmacie? Là, franchement, je ne sais pas. En tout cas, tant que tu ne me diras pas la vérité, tu ne sortiras pas de cette maison aussi. Il n'y a plus rien à dire, j'ai déjà tout dit là. Il y a beaucoup à dire justement. Oh, écoute, ça suffit, pardon, laisse-moi partir maintenant. Et le gros ventre là, c'est qui? Quel gros ventre? Moi, je n'ai rien remarqué, hein. Salif, tu dis que tu ne la fréquentes pas. Et maintenant, tu dis que tu n'as rien remarqué. Wallah, c'est la vérité que je te dis. J'ai duré de la voir, je pensais même qu'elle avait laissé Bobo. En tout cas, je t'ai dit, tant que tu ne me diras pas de qui est la grossesse de cette Justine là, tu ne sortiras pas de cette maison. Yameke.
Mais toi là, Maï, donc tu sors comme ça, sans me demander si j'ai besoin de quelque chose. Sans t'occuper de moi, quoi. Sans rien faire, quoi. Amadou, qu'est-ce que moi je dois faire pour toi? Tu n'es plus un enfant là. Tu peux boire ton café tout seul. Moi je ne vois pas où il y a le problème là. En plus je suis pressée aujourd'hui. Tu es pressé? Oui. C'est pour aller vendre ton bissap devant la porte là. C'est ça, non? Non, si c'est ça, laisse. Viens t'asseoir ici. Laisse la bonne s'occuper. Il faut que j'y aille. Je suis pressée, je ne peux pas m'asseoir. Viens. Maï, en tant que ton mari, tu ne peux pas me dire à moi ce que tu fais là. Amadouke, tu ne comprendras rien. Ce sont des histoires de femmes. Yeah. Dis quand même, peut-être que je vais comprendre. Amadou, vraiment il faut que j'y aille. Où doit m'attendre, hein? Je t'expliquerai tout après. Yamea. J'espère que c'est pas pour aller faire des âneries avec ta soeur là-bas. Non, ne t'inquiète pas. Au revoir mon chéri. Travaille bien. Brahma. Ouais. Soule était encore là ce matin. Ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait encore ce pingouin là? C'est toujours la même chose. Il veut que tu lui remontes son appareil. Ouais, mais c'est pas compliqué qu'il allonge les feuilles là. Hein? S'il avait allongé les feuilles il y a longtemps que ce serait fini cette histoire là. Peut-être qu'il n'a réellement pas d'argent. Hein. Tu ne le connais pas celui-là. Il est exactement comme les peuls. Il se ferait enterrer avec son argent là. Oh! Ouais. Oh, mais arrête de rire comme, bêtement comme une idiote là. Tu as fini par cracher dans mon bol? Oh! Hey Brahma, je n'aime pas ça. Oh. Je n'aime pas du tout ça. Brahma, oh. Ouais. Tu ne vas pas lui remonter son appareil à cause de Dieu. Pardon. Laisse Dieu en dehors de cette histoire là. Ça c'est entre Soulé et moi. Voilà. Mais il pourrait te convoquer. Qui ça? Dieu? Non, Soulé. Me convoquer pourquoi? Parce que tu refuses de remonter son appareil. Oui, mais j'ai pas refusé de remonter son appareil. On ne s'est pas entendu sur le prix, c'est tout. Fallait vous attendre sur le prix avant de démonter l'appareil. Non mais, qu'est-ce qui te prend toi? Il t'a payé pour être son avocat ou bien quoi? Non, mais le pauvre, il me fait trop pitié. Ah bon? Comment est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un qui paye 3 millions par mois aux impôts? Hein? Justement, le pauvre, il doit tellement s'en voir pour payer les impôts là. Oh, rassure-toi. S'il arrive à payer 3 millions d'impôts par mois, c'est qu'il en gagne minimum 30. Bravo. Ouais. Tu ne m'as toujours pas dit quand est-ce que tu vas lui remonter son appareil. Oui, mais non, qu'est-ce que tu n'as pas compris, toi? Je t'ai dit qu'on ne s'est pas entendu sur le prix. Hein? Et puis quand tu auras fini de cracher partout autour de la table, là, tu pourras retourner à tes casseroles. Ou alors tu manges et puis tu te tais. Voilà. Alors mes amis, la forme. Ah, Cheikh Oumar, nous on pète la forme aujourd'hui. Ouais. On est tellement contents. Et même qu'on pète des joies. Oui. Ben chez moi ce n'est pas la forme. Je n'ai pas dormi de la nuit à cause de vous. Pourquoi? Il ne fallait pas? Alors que nous on a pété et ronflé toute la nuit. Oui, oh, mes amis guignols, vraiment c'était une affaire trop belle pour vous. Et alors, Cheikh Oumar, pourquoi c'était? On ne parle plus. Figurez-vous qu'il y a un responsable du ministère qui a reconnu vos deux noms dans le dossier que je leur ai transmis hier soir. Souké, regarde. Tu vois comment on l'a connu? Imbécile, tu vas te taire et écouter Cheikh Oumar. C'est quoi ça? Nous t'écoutons. C'est un guignol, hein? Je disais donc que quelqu'un a reconnu vos deux noms. Il n'est pas du tout d'accord que ce soit vous qui partiez négocier l'achat des 30 Airbus. Mais qu'est-ce que nous on lui a fait, hein? On ne le connaît même pas, Wallah, je le jure. Cheikh Oumar, Wallah, c'est lui qui a raison. On ne le connaît même pas. Hey, mais guignol, ce n'est pas aussi simple, hein? Après ce que vous leur avez fait. Ce que nous leur avons fait à qui? Qui? Évidemment au gouvernement. Oh, cette fois je ne comprends rien du tout. Voici mes guignols qui ont vite oublié les îles Galapagos. Ça ne vous dit rien? Oui, mais ça n'a rien à voir avec... comment dirais-je? Air quoi? Air Rapidos. Voilà. Je ne vous explique pas tous les problèmes que le gouvernement et moi-même avons eu à cause de vous. Dieu? Figurez-vous, on a failli fermer l'ambassade du Burkina aux îles Galapagos. Mais c'est pas tout, hein? Vous avez failli déclencher la guerre.
Safoulaye. Regarde, Safoulaye. Non, c'est seulement trompé d'aéroport. Non, vraiment, il faut leur dire de nous excuser beaucoup. Voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai déjà tout dit là. Ce n'est pas aussi simple, hein? Il y a des idiots partout. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne veulent rien comprendre. Cheikh Oumar, là, tu as raison. Wallahi, il y a trop d'idiots qui existent sur cette terre-là. Wallahi, mon frère. Ok. Non, mais calmez-vous. Néanmoins, je vais voir avec lui. Non, mais moi... On finira bien par trouver un terrain d'entente. Moi, j'en connais un qui masse bien de... Non, bon, mes amis, vous repassez demain soir. Si je ne règle pas cette affaire de 30 Airbus, c'est que je ne m'appelle pas Cheikh Oumar. Dieu merci. Oui. Cheikh Oumar, on va revenir à 15h. Mais vraiment, on te fait confiance, quoi. Non, Cheikh Oumar, nous comptons beaucoup sur toi. À 100% même à 200%. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Avec Cheikh Oumar, les affaires, c'est de l'or en bas. Ah oui? Cheikh Oumar? Non. Bon, on fait comme ça. Voilà. Mais Cheikh Oumar, tu peux prendre ton gros bonbon là? Non, mais mon ami, tu verras ça là-bas. Quand tu vas partir. Viens, Sandra. Awa, allez, viens répondre, on frappe à la porte là. Tu ne peux pas répondre. Tu vois que je suis occupée dans la cuisine. Occupé à quoi faire? Brasser 2 graines de riz et puis faire cuire une sardine là. C'est ça que tu dis occupé? Hé, réponds là-bas là. Comment ça m'emmène? Oui, André. Ah, tonton, tu as fini de remonter ma boîte? Ouais, mais Awa, c'est quel malpoli comme ça qui arrive chez nous? Il dit pas bonjour et puis il commence à parler là. Dis-lui qu'il peut repartir, que je ne suis pas là. Pardon, tonton. Bonjour, tonton. Alors toi là, tu as amené les bougnacs? Tonton, je t'ai amené un relevé de ma banque pour te prouver que je n'ai rien sur mon compte. Tiens, voilà. Ouais, on voit ça là. Ouais, mais dis donc, toi là, tu te fous de moi bien quoi? Tu as vu la date qu'il y a dessus là? Hein? Et puis la BNDB, elle est fermée depuis combien d'années là? Plus de 10 ans. Allez, prends-moi tes papiers là. Moi, je ne sais pas. Oh. En tout cas, c'est tout ce que j'ai. Oui. Bon, dans ce cas, tu ramasses tous tes nyama-nyama et tu dégages d'ici avant que je ne m'occupe de ton existence là. Voilà. Pardon, tonton. Je t'ai déjà dit hier, ma seule fortune, c'est l'argent que j'ai sur moi. Alors, tu sors les bougnacs là? Hein? Oh! Regarde, tonton. Et tu vois, 50 000 francs. Mais voilà! Tonton! Comment? Si tu avais donné ça depuis longtemps là. Mon argent! Tout ça là, ce serait déjà fini? Eh Allah, tonton! Voilà! Bon, d'accord, mais fais vite. Attends, il faut que je finisse de remonter cette radio là d'abord. Allah, tonton, je suis trop pressé, hein? Il faut que j'aille travailler. J'ai perdu trop d'argent depuis que mon appareil a été démonté, hein? Ben de toute façon, ne t'inquiète pas. Personne n'est au courant là. Hein? Et puis tes actions en bourse ne vont pas baisser. Moi, je cherche mon manger de tous les jours et toi, tu parles de bourse, hein? Et puis, tu dois les avoir bien pleines là, tes bourses là. Hein? La façon que tu engrosses les filles au hasard là. De vieux porcs. Je n'ai engrossé personne. Oui. Et je n'ai pas ce temps. Je travaille. En plus, ça n'existe même pas chez nous. Sinon, on perd tout notre pouvoir. Ah oui. Mais qu'est-ce que tu fais planter là comme une idiote, toi? Va plutôt nous chercher 2 cassettes bien fraîches dans le frigo là. Regardez-moi ça. Moi, je ne bois pas d'alcool. Toi, tu ne bois pas d'alcool? Jamais. Et puis tu ne manges pas le porc au four aussi? Jamais. Regardez-moi ça. Oh. Oui. C'est pas vrai. Bravo. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de quelle bière maintenant? Hé, va nous chercher 2 bières dans le frigo là-bas. Oh. Depuis quand tu as posé la bière dans le frigo, hein? Et puis en plus, depuis que tu as réparé le frigo là, ça ne marche même plus. Bon, tonton, ça suffit, hein. Tu restes tranquille, hein. Tu me laisses finir de réparer la radio là d'abord, et puis tu repasseras après. On est d'accord? Et ensuite, tu viens prendre ta boîte à merde là. Voilà. Oh, vraiment. Moi, je n'ai pas ça. C'est quoi? Pardon, ça suffit comme ça. Laisse-moi partir maintenant. Hey, Salif, je t'ai dit et je te le répète. Tant que tu ne me diras pas de qui est la grossesse de cette Justine-là, tu ne sortiras pas de cette maison. Oui, entrez. Bonjour tout le monde. Oumou, il a avoué? Toi là, tu viens faire quoi ici? Je viens apporter soutien à ma soeur. Bon, tu peux repartir, on est en discussion privée ici. Diaou à la discussion privée. C'est devenu public maintenant. Oumou, dis à ta soeur de partir. Elle ne bougera pas d'ici.
Ma fille. Oumou, n'écoute pas ce que Salif dit. Il a avoué. Tu l'as déjà vu avouer quelque chose? Ça, c'est vrai. Hein. Nous serons obligés de faire venir papa pour qu'il avoue. Voilà, moi, je pense que tu ferais mieux de t'occuper de ce qui te regarde. Hein. Salif, ça me regarde bien. Bon, puisque Maï ne veut pas partir, c'est moi qui parle. Hé, Salif, je t'ai dit et je te le répète encore. Je t'ai bel et bien dit que tant que tu ne me diras pas de qui est la grossesse de cette Justine-là, tu ne bougeras pas de la maison. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'avoue? Salif, c'est toi qui as engrossé Justine, oui ou non? Et ce n'est pas moi. Je vous ai tout écouté là, j'en ai assez maintenant. Laissez-moi partir. Hé, tu n'as pas répondu à la question là. C'est toi ou pas? J'ai pas moi. Salif, je t'ai bel et bien dit, tant que tu ne me diras pas de qui est la grossesse de cette Justine-là, voilà. Tu ne sortiras pas de cette maison. Nia fille. Oumou, c'est quoi ça? Oumou, ça, laisse-le partir. J'ai une meilleure idée. À toi, Kabo. Regardez-moi ça. Tu as eu la chance. Fatih, par finir, je note quoi? Moi, je ne sais pas. Amadou, il faut lui répéter ce que tu as dit. C'est trop long, il a oublié. J'ai dit qu'on était deux là. Maï et moi, c'est tout. Bala, tu as entendu, non? Tu peux noter. Vous avez dit 2, je crois. Amadou, Bala, c'est pas. Oui, c'est 2. Pas d'enfants ni de beaux-parents chez vous. Hein? Bala, ce n'est pas maman qui va aller là-bas. Sa femme est trop méchante. En plus, elle coin dur. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici, celle-là? Je suis venue voir mon frère. Si vous voulez voir votre frère, vous passez chez lui ce soir à la maison. Je l'aurais fait si je m'entendais avec sa femme. Ah bah, je vois pas qui peut s'entendre avec vous. Hein. Nous, on ne met plus les pieds là-bas. Voilà. On n'a pas envie de reprendre des coups. Non, Fatih? pas du tout. C'est qui celui qui rit bêtement là? Qui? Moi? Ah oui, vous. Patron, c'est le fiancé de ma soeur. Ah ben ça fait un beau duo là. Oui. Bon, écoutez vous deux là. Si vous n'avez rien d'intéressant à dire, vous quittez ici, nous on a du travail. Eh, Fatih, filez maintenant. Vite. Laïla. Bala, regarde. C'est celle-là qui m'a remplacée. Ah bon? Ah, c'était vous la femme de ménage? Quelle sale femme de ménage, hein? Moi, j'étais la secrétaire de direction ici et d'ailleurs, c'est moi qui faisais tout. Ben, pourquoi vous êtes partie? Moi, non. À cause du salaire. Voilà, à cause du salaire. Tout ce travail considérable pour un salaire de misère. Et elle a appelé ça, hein? Moi, je trouve que c'est pas trop mal payé ici. Ouais. C'est même bien payé par rapport à d'autres endroits. Ah bon? Vous et moi, on n'est pas pareil. Il y en a qui se contentent de peu, alors que Fatih, non. 50 000 francs par mois, ça ne peut rien me faire. Voilà. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes parti. Même moi, à ce prix, j'allais partir. Ah, mais et pourquoi vous n'êtes pas parti? Partir? Mais où? C'est pas dans toutes les boîtes qu'on vous paye à 150 000 francs par mois. Quoi? Et en plus, tu es sûr de les avoir à chaque fin du mois? Tiens! Non! Mais Amadou m'a trop volé. Voilà, non, il va falloir que je règle cette histoire-là avec lui. Et on s'en va. On s'en va! Les cousins. Ouais, cousin. Non, mais tu sais qu'on a eu de la chance, hein? Ah, comment on a eu de la chance? Et Allah. Hein? Tu n'as pas vu tout ce que Cheikh Oumar a fait pour nous? Moi, je ne... Hein? Il faut expliquer, moi je ne comprends rien. Mon cousin. Ouais. Regarde. Je t'ai dit que grâce à Cheikh Oumar, on est parti. On va réussir. Je t'avais dit qu'on allait réussir. Voilà. Tu as vu, non? C'est toi qui t'es trop pressé. Non, Kouz. Voilà, si c'était moi, quoi, je ne l'aurais jamais fait pour quelqu'un. Non, voilà. Ouais. On est parti comme ça. À nous la belle vie. Ah, ça... Non, ça, maintenant je sais que tu avais raison. Ah oui. Attends. Hein? Tu vois, mettons-nous au sérieux, Sriki. Et on va aller voir notre très cher ami Cheikh Oumar. Cheikh Oumar. On va aller voir ce qu'il a préparé pour nous. Ah ouais. Ah, Kouz, allons-y. Voilà. Maintenant, c'est prêt. Tu peux repartir avec ton machin.
Ah, tonton, tu es trop fort. Ah non, doucement là. Tu n'aurais pas oublié quelque chose des fois? Tonton, je vois pas. Quoi? Tu ne te rappelles pas quand je suis venu chez toi là? Non? Quoi? Non, de Dieu. Et les 2000 francs que tu m'avais promis? Bon. Tiens, tonton. On dit que les bons font de bons amis. Maintenant, tu peux repartir avec. C'est formé, tonton. Awa! Oui, André! Oh! Viens ici, là! Oui, André! Oh, c'est pas... Qui t'a dit qu'il y avait quelqu'un à la porte, là? Je me demande qu'est-ce qu'il m'a pris à aller m'acoquiner avec un vieux machin comme ça, là. Allez! Prends-moi 2000 francs et va me chercher un gros capitaine, là. Hein? Et tu me le feras bien aromatiser, comme je les aime, là. Hein? D'accord? Voilà. Oh! C'est moi. Ah, mes amis, ce n'est pas aussi facile. J'ai été obligé de négocier très dur. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas, je ne vous en voudrais pas. Yo, on veut. Yo, on veut. On veut Il ne suffit pas de dire seulement je vais là. Moi, j'ai été obligé de payer 100 000 francs par tête. Ce qui fait 200 000 francs pour vous deux. Pour avoir tous les papiers. Cher Omar, ce n'est pas un peu trop? Oh là là. Mes amis, si vous ne pouvez pas me rembourser, ce n'est pas grave, je ne vous en voudrais pas. D'ailleurs, j'ai 2 personnes qui doivent arriver à 16 h. Ils ont l'argent déjà sur eux. Mais ne vous découragez pas, hein. Passez de temps en temps. Il se peut que j'ai de bonnes petites affaires pour vous. Bon, c'est comment? Moi, je pars. Voilà quelqu'un. Moi, je pars. Moi aussi, je pars de... C'est comme ça. Toi aussi, tu vas aller bouffer là-bas. Mais ils m'ont parti de tous les jours. Bon, on sait comment? Mais c'est comme ça, c'est l'argent qui cherche l'argent. Tu penses que tu vas aller bouffer tout seul 1, là-bas? 2, 3, 4, 5, voilà. 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, ça c'est 100. Voilà. Non, c'est pas grave, je vais m'arranger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bons comptes font les bons amis. Ouais. Ah oui. Vous serez bientôt des grands quelqu'un. Ah. Bon, voici vos 2 billets. Attends. Ne vous trompez pas surtout d'aéroport. Le vol c'est demain à 15 h. À l'arrivée, quelqu'un vous attendra à l'aéroport Charles de Gaulle. Cher Omar, il y a un problème? Vraiment, il y a un petit problème. Lequel? On n'a même pas 5 francs pour aller à Ouagadougou. Non, ça ce n'est rien. Nous sommes des amis. D'accord. Tenez, c'est votre transport pour aller à Ouagadougou. C'est moi qui vous l'offre pour marquer notre amitié durable. J'espère que vous ne m'oublierez pas quand vous serez riche. Jamais. Tu peux compter sur nous. Wallah, ils m'ont jamais oublié. Nous serons des bons amis. Non, c'est quoi? Bon, non. Mes amis Guignol, vous faites un bon voyage et rapidos. Non, d'ici peut-être dans un mois, je vais t'envoyer un mandat de 200 millions. On saute un champagne là. Circuit d'avion. Il a mis du temps à salive. Oh. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Et toi là, si tu ne nous dis pas tout de suite qui t'a engrossé là-bas, tu vas voir, vieille pétasse là. Toi-même pétasse, tu t'es pas regardé? Hein, Oumou? Elle croit que comme elle est enceinte là, on ne va pas la frapper. Ah, c'est ce qu'on va voir. Mais tu rêves, ma fille. Si tu ne dis pas tout de suite qui t'a engrossé, quoi, on va t'aplatir ici comme une crêpe. Comme toi, Oumou, c'est Salif qui m'a engrossé. Pion. Répète encore ce que tu viens de dire. J'ai dit que c'est Salif qui m'a engrossé. Pion. Hein? Hein? Vous allez me faire avancer. Répète encore ce que tu viens de dire. Répète encore. J'ai mal au ventre. Non, cousin. Oui, cousin. Ah oui. J'espère que tu n'as pas oublié ton billet d'avion. Ah non, ça jamais. Regarde. Ah ouais. Cousin. Allons. On a non, et toi aussi. On ne va pas partir comme ça sans dire au revoir à tanti et puis à tonton, quand même. Jamais. Si on leur dit où on va là, ils vont nous téléphoner tous les jours pour qu'on leur envoie des mandats. Sirigi, pour une fois, tu as raison. Ah bon?
Tonton Drissa. Vai, vai. Tanti Abi. Vai, vai. Fatih. Vai, vai. Les conneries. Vai, vai. On s'en va là-bas. Vai, vai. Vai, vai. Bye bye.